Moi, c'est Hassan Souley Kadri, je suis étudiant à l'Université de Niamey, en même temps le secrétaire général de l'Union des étudiants à l'Université de Niamey. Alors, après l'ouverture des assises pour la question de la refondation, l'attente évidemment des étudiants ne consiste pas uniquement que l'aspect éducation, parce que je suis sûr que dans l'imaginaire collectif, on suppose que nous attendons justement que la satisfaction des intérêts en matière académique et en matière sociale. Tout ceci ne constitue qu'un élément parmi tant d'autres. Donc il y a d'abord l'aspect éducation qui soit totalement réformé, appliqué à nos réalités pour éviter les erreurs du passé qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et autre chose est la question de la gouvernance de façon générale. Gouvernance basée sur une justice juste, sur l'inclusion, la question des droits de l'homme. Parce que tant que les droits fondamentaux des individus ne sont pas garantis, bien entendu, on va retourner encore à la case de départ et on continuera à circuler dans un cercle vicieux. Un élément fondamental, c'est la question de l'économie. Tant que nous n'arrivons pas à asseoir une économie basée, bien entendu, sur la production à notre niveau, et bien entendu, on peut supposer que rien n'est encore fait. Et autre chose, on va atteindre beaucoup plus des participants qu'ils insistent beaucoup. En réalité, bien entendu, que les participants insistent beaucoup à défendre en bref ce que le peuple veut et que le peuple n'a pas eu et qui a fait en sorte aujourd'hui que les militaires arrivent à prendre le pouvoir et qu'on revient à poser le débat. On a parlé de conférence nationale à l'époque, la conférence nationale souveraine, et nous avons vu qu'on a eu tant de débats élargis dans le temps, mais rien de sérieux n'a été défini. Nous voulons par la suite, au moins ces 4 jours qui ont été définis en amont, que le débat puisse être un débat objectif, basé sur le sérieux et non sur les cris. En réalité, les manipulations politiques aussi, nous allons les combattre. Parce qu'en réalité, ce qui a agenouillé notre pays, c'est surtout cette considération, cette mesquinerie de considération basée sur le partisanat, ayant fait en sorte que les gens insistent uniquement sur leurs intérêts personnels ou intérêts de parti. Cette fois-ci, c'est le peuple qui doit être mis au centre des préoccupations. Et bien entendu, au nom des intérêts du peuple, nous sommes prêts à franchir toutes les portes nécessaires de la pensée, de la parole, jusqu'à ce que l'on arrive à asseoir une forme de constitution populaire qui soit défendable et qui soit humainement juste. C'est ça en réalité notre aspiration. En ce qui concerne les questions de justice, il faut le dire, c'est la justice sélective qui nous a amenés aux frustrations. Les frustrations ont provoqué des soulèvements. Les soulèvements se sont transformés en révolte et le plus souvent, le désordre, cela crée un désordre qui se dégénère et que les militaires arrivent à prendre le pouvoir pour réasseoir encore l'ordre. On ne peut pas continuer comme ça. Pour au moins une bonne fois, nous allons souhaiter qu'il y ait une justice sérieusement juste. Donc, un élément fondamental, c'est la question des grands projets par rapport à la production. La production, il faut le reconnaître, tant que nous n'arrivons pas à insister sérieusement sur la production, pratiquement à tous les niveaux, on va continuer à attendre la main de l'extérieur parce que nos richesses naturelles dont le sous-sol nigérien regorge, que regorge le sous-sol nigérien, n'arrivent pas encore à nous sortir de la pauvreté et de la misère généralisée parce que tout simplement, nous n'arrivons pas à produire sérieusement. Et de l'autre côté, on ne fait qu'importer tout. Et en important tout, comment on peut être souverain? Les mots comme souveraineté et indépendance sont des mots que le Nigérien a défendus depuis le 26 juillet 2023 jusqu'à nos jours. Mais en réalité, il ne faut pas se masquer la face. Tant qu'il n'y a pas de production, on ne peut pas arriver à cette indépendance. Et la question de la monnaie aussi, nous allons insister là-dessus. Parce que cela est une vérité. La France ne peut pas en réalité nous taper, nous faire de la monnaie. Et cette même France, ayant toujours voulu nous agenouiller, nous coloniser, nous néocoloniser pour finir par faire de nous des êtres éternellement dominés. Cette même France, en réalité, ne peut pas nous faire de la monnaie et supposer qu'avec ça, nous allons nous développer. Cela est tout simplement une forme de folklore ou sinon de mensonge que l'on se fait. Et il faut donc cesser de se mentir. Cela ne peut être possible que lorsque nos États confédérés, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, arrivent à s'assumer au moins du point de vue des finances et du point de vue de la monnaie. Cela est une vérité évidente qu'on arrive à l'assumer ensemble et nous souhaitons que les autres puissent nous accompagner en ce sens-là. Le débat va être certainement houleux parce qu'on a pris les leçons de la leçon qu'il faut tirer de la conférence nationale souveraine. On a été à la conférence nationale souveraine. Les gens ont été des orateurs hors pair et qui ont manié les concepts et les mots, qui ont été capables de faire trembler le grand amphithéâtre dans lequel le débat a été fait
et on a pu en réalité garder que la nostalgie du débat, la nostalgie de la parole séduisante. Mais en réalité, le résultat n'a pas été tout à fait conséquent. Et on a fait cela dans un large temps. Nous souhaitons que de façon résumée, techniquement, on arrive à gérer les choses cette fois-ci avec plus de sérieux et que le résultat soit tout à fait houleux. Merci.